Bon, salut. Au revoir, petite Pontiac à 400 chevaux. On y va directement. What's in the box? Yeah. On land le réservoir. Totalement par SST. Mon fiche. Allez. Bon. Une petite platine électrique là, électronique. Ouais, dégage la boîte. Ouais, le bouton sur la caméra marche pas très bien. Je pense que la caméra est aussi HS que l'ordinateur sur le Fiero. Bon, pas grave, let's go. Première chose, démonter le poulie. Et là, on a besoin de l'agadaga. Yep. Ah, vite fait, bien fait. Oh putain. Cliquez de bas de gamme. Devrait pouvoir. Voilà. Pas grand chose. Nécessaire. Voilà. On va sortir le rotor. Doucement. Bien sûr, les charbons sautent à l'intérieur, mais bon, ça, on verra ça après. Vous montrer la différence entre les deux. Cherche l'erreur. Hein? Plastique, métal. Très difficile à se casser tout seul. Hein? Plastique. Même pas soudé, juste rivet plastique dans le truc. Et à grande vitesse, boum, waouh, tout est parti. Sauf que ça pète. Et là, en métal, beaucoup plus dur à péter. Même bon, voilà. J'aime beaucoup mieux celui-là que celui-là. Voilà. Voilà. Stator. Ils sont en bon état, mais on va regarder et tester tout ça après. Et là, on a à l'intérieur le régulateur électronique, les 6 gros diodes de bridge rectifier, rectification de courant alternatif en courant continu, et les petits charbons qui sont gérés, qui gèrent le courant qui va dans le rotor pour gérer l'intensité de charge et tout ça. Ça en fait c'est la sortie, le poste B, ou le borne B sur quasiment tous les alternateurs. Le B pour batterie. Et, le borne est là, et une espèce d'isolateur. On va juste... Là, tout est tombé. Donc ça c'est l'autre partie de la caisse. Et là, c'est les parties électriques et électroniques. Et donc là, voilà. Donc, partie là, de la platine électronique. Le courant de contrôle arrive sur un charbon, va dans le rotor, ça crée un champ magnétique, et le reste il sort par ce charbon vers cette connecteur là qui est vissé à la terre. Et là, je crois que celui-là est relativement HS aussi. D'où le fait d'avoir acheté un tout neuf, identique. Donc, en espérant que ça, j'ai payé assez cher pour pas que c'est une grosse merde chinoise. Quand même marqué là, Bosch GmbH, Allemagne, Germany. Donc j'espère, oh non, oh non, oh non. Made in China, bon, on ne peut pas éviter. Bon,
En espérant que j'ai payé un peu plus cher celui-là que les autres qu'on trouve sur eBay et tout ça. J'espère que c'est une qualité supérieure que les Chinois ont envoyé chez Bosch. J'espère bien. Comme je dis, on peut tester tout ça. Tester les parties qui sont importantes pour nous, qui sont les trois parties là. Donc je vais chercher le multimètre et je vais vous montrer comment on teste tout ça. Je fais le rotor. Donc le test à faire sur un rotor, c'est déjà inspection visuelle. Vérifier que les fils à l'intérieur ne semblent pas cramer. On peut même sniffer un moteur électrique qui est cramé. Là, sérieusement, ça sent. Donc là, c'est bon. Donc on va tester, c'est une bobine. Donc c'est une bobine avec un fil qui arrive sur ce slip ring et l'autre fil qui arrive sur l'autre slip ring. Et donc tout ce qu'on va tester, on va tester la continuité de la bobine et voir s'il y a une fuite de la bobine vers l'extérieur, vers la masse. Donc c'est tout simple. Là, on est à 0. Presque. En fait, il est en train de mesurer la résistance dans mes doigts. Je vais juste 0 ça. C'est la résistance qui est dans les fils. Et on va tester en mettant sur le slip ring et sur un morceau de métal quelque part là. Non, c'est bon. Voilà, c'est bon. Pas de fuite. Donc on teste l'autre côté parce que là on teste peut-être juste le moitié de la bobine. On teste l'autre. S'il y a une fuite. Non, toujours rien. Donc ça veut dire que la bobine n'est pas en contact avec le métal de l'armature. Et maintenant, on va simplement tester la résistance de cette bobine. Imaginons il y a pas mal de fils et on voit bien, c'est un fil relativement fin. On me dit qu'il y a plus de 200 mètres de fil sur un alternateur classique. Donc ça devrait avoir une certaine résistance et on veut mesurer cette résistance pour voir si tout va bien. Donc c'est simplement une résistance entre d'un côté à l'autre côté le bobine. Donc là et là, il y en a quoi? Et là, on a à peine 2 ohms. 1,9 ohms. Et ce que j'ai pu lire, ça c'est très bien, c'est autour de 2 ohms de résistance. Donc ça c'est très bien. Donc cette pièce là, c'est un pass, c'est un go, il n'y a pas de souci avec ça. Donc celui-là, on peut mettre à côté et réutiliser. Maintenant le stator. Donc le stator est fait avec des bobinages un peu en continu et que finalement tous ces bobinages arrivent à 3 sorties triphasées. Donc c'est le même exercice. D'abord, on va tester s'il y a une fuite d'un bobinage vers le partie fixe, vers la partie métallique. Donc là, c'est simplement toucher chaque fil avec l'armature. Vérifier qu'on ait 0 résistance. Parfait. Donc, teste ça. Scratch. Il y a un bon contact, donc pas de fuite sur cette fil-là. Sur le prochain, pas de fuite non plus, pas de mouvement. Sur le troisième, pas de mouvement. Teste un autre morceau, quelque part d'autre. Bien gratter, parce qu'il y a toujours une petite résistance par rapport aux embouts avec la saleté et le métal. Donc, il faut, vu qu'on est en train de tester vraiment des résistances très minimes,
Et donc maintenant, c'est juste tester entre chaque partie de bobine parce qu'ils sont interconnectés et apparemment on va juste tester entre deux machins. Donc entre ces deux là on a 0,3 ohms vu que oui presque 0 là mais un petit peu on voit il y a une toute petite résistance mais c'est pas une résistance infinie, c'est presque rien selon le contact. Si je fais un bon contact j'ai presque rien, j'ai 0,1 un dixième de ohm. Et on peut tester entre ces deux là, essayer d'avoir un bon contact. On voit bien le courant peut passer, il n'y a presque pas de résistance, juste un tout petit peu, 0,1, donc ça c'est bon. Voilà, et après on va juste tester tout ça et ça. Ça pareil, il faut stabiliser 0,1 ohm, donc très peu de résistance, le courant peut passer vers le top. Et si je tourne, je fais comme ça tourne pareil, 0,1, je tourne à 0. Donc, ça c'est bon. Tous les fils là, de résistance est quasi 0, c'est très bien. Et un gros courant, gros courant qui sort. Donc voilà. Là c'est bon. Donc, stator, rotor ok, stator ok. Mais c'est de côté pour l'instant. Et le troisième truc qu'on peut tester, donc on a dit 4 composants dans l'alternateur. Rotor, stator, rectificateur, bridge rectificateur, et le gubbins, la platine électronique qui gère tout ça. Donc si on trouve que ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, et l'alternateur ne fonctionne pas, forcément c'est celui-là. Il existe des moyens pour tester ça, mais je n'ai pas les équipements pour le faire. Donc, et je ne veux pas m'amuser à amener. Je pouvais faire même avec le courant domestique sur un côté et induiser ça, mais bon, je vais juste soit mettre le feu à la baraque, soit m'électrocuter, électrolyser, donc c'est pas la peine. J'ai pas les équipements pour tester ça. Donc celui-là, tout simplement, on a déjà vu, j'ai déjà montré ça. Quand le courant sort du stateur induit par le rotor, il va en pulsation, en sinusoïde, plus moins. Il y a un signal sinusoïdal qui sort, courant alternatif, et c'est au job c'est le boulot de ces gros diodes qui laissent le courant passer dans un sens mais pas dans l'autre, qui rectifie ça en courant continu. Donc on peut tester ces diodes aussi. Mais bon, le test est assez simple. Il faut juste un multimètre qui est capable de tester diodes. Et c'est toujours sur le même truc de résistance, mais il faut changer le truc. Là, c'est juste en continuité. Non, je suis allé trop loin là. Allez. En diode, on voit bien le symbole. J'espère qu'on voit bien. Là. J'espère que tu as fermé depuis tout à l'heure. S'il y a des manques sur tout ce que je viens d'expliquer, ça va chier. Comme ça, sur cette partie-là, en fait, toute cette partie-là, c'est toujours le sortie positif. Donc, je fixe les crocos là. Et maintenant, allez, je fixe le croco là et je peux tester chaque paire de diodes. Donc, je teste le premier, boum. Et là, on a 0,5 0,548 548 0,546
et 0,548. Donc pour moi ces trois jeux de diodes fonctionnent comme il faut. Donc il laisse, mon appareil, il laisse le courant. Il laisse le courant comme il faut. Donc on va faire dans l'autre sens. On fait dans l'autre sens. On met là toujours positif. Et normalement, si on teste maintenant, on ne devrait pas avoir le courant qui revient. Donc je devrais reste toujours circuit ouvert, pas de boum. Rien. Donc dans ce sens-là, les diodes bloquent le courant. Donc c'est très bien. Donc le signal sinusoïdal qui va à plus et après moins, plus et moins. Comme je dis, c'est à peu près 120 volts alternatifs. Donc, tout à fait, il y a un cycle positif et un cycle négatif. Donc, ce truc-là, il laisse le positif passer, et quand ça va en négatif, il bloque. Donc, il va juste prendre tout le positif. Mais vu que c'est triphasé, les positifs sont choum. Je vais même faire un joli dessin. Je suis super bien un dessin, moi. Imaginons bien. Donc, imaginons bien notre graphique, comme ça. 0 volts là. Et ça c'est positif, et ça c'est négatif. Et donc, le courant, il fait... Voilà, ok. Et vu que c'est triphasé, le deuxième, il commence à peu près là. Il va faire... Et si je prends mémoire de l'école, le troisième, il va commencer là. Il fait... Et ainsi de suite et de suite. Mais bon, le triphasé, c'est... On a un puce positif chaque fois là. Positif. Et donc les diodes, ils éliminent le parti négatif à chaque fois. Donc il y a pulsation. Et c'est ça que ce machin-là rectifie en éliminant la pulsation négative, on va dire. Donc voilà. Dessiné comme un cochon. Ça, je crois que ça va un peu comme ça. Je pense que je vais l'ouvrir. Bien,
sur les plupart des alternateurs, on a la sortie batterie, ça c'est clair, mais aussi la partie électronique. En fait, il y a une sortie sur presque tous les alternateurs que j'ai connus. C'est la sortie L pour light ou lampe. Et donc en fait c'est ça, quand tu mets le contact sur ton tableau bord, tu as un petit témoin qui s'allume. C'est parce que l'alternateur ne charge pas. Et donc c'est cette sortie L qui fait ça. Et dès que l'alternateur commence à tourner et la charge commence à faire, l'électronique coupe le circuit pour aller à la terre. Donc la lampe s'éteigne. Mais en fait c'est le petit courant en sortant de l'ampoule que l'alternateur a besoin pour dire oui c'est oui ou non ou off. Et donc on peut fabriquer un truc relativement simple avec une lampe témoin, un fil connecté au L sur l'alternateur et le reste directement à la batterie. Donc c'est ça qu'on va faire. Donc je vais juste connecter sur la deuxième position. Allez, voilà, juste avec un connecteur. Donc ça c'est ma lampe. Ça va faire. Donc ça c'est la lampe. Lampe témoin. Ça c'est positif. Ça c'est l'équivalent de mon contacteur. Et maintenant on a besoin de batterie. On va connecter 11 volts. Maintenant, voilà. Ok. Imaginons, voilà, boum. Contact de la voiture fermé. Voilà. T'as pas la clé de contact pour démarrer. Donc, on met le contact. Boum. On démarre. Commence à démarrer la voiture. La batterie est à 12 volts, 18. On démarre la voiture et on commence à tourner. Le charge commence à mettre en place. Là, boum. Arrête le moteur, lampe témoin s'allume. Redémarre. Et là, on stabilise sur cet régulateur à 14,7 volts. Arrête. Bon, la lampe s'allume. 14,7 volts, mais on n'a pas vraiment une charge, on ne tire pas beaucoup de courant. Mais bon, c'est stabilisé. À mon avis, ça va descendre à 14,3, 14,2 avec le moteur réellement en marche. Mais bon, l'alternateur fonctionne. Bon, je pense qu'on a prouvé que l'alternateur est en train de fonctionner et la tension de sortie c'est plus haut que 14 une fois ça tourne au-dessus d'une certaine vitesse. Donc cet alternateur est fonctionnel. Maintenant il faut le mettre sur la voiture et voir si ça fonctionne. Ça marche. Bon, je n'ai pas tout filmé parce que c'est chiant à faire, mais l'alternateur est remis en place. Donc,
Voilà. C'est juste pour tester. Ok, caméra qui fonctionne toujours. Allez. Je vais brancher la batterie. Tout fonctionne. Et on va. Tu regardes bien ça. Mets le contact. Voilà, lampe témoin qui s'allume. On démarre. Je ne sais pas quelle est le valeur de cette jauge dans la voiture après 40 ans. Et on va tester tout ça. Avec le multimètre. Voilà. C'est normal que ça descende. Une fois un petit peu plus de ralenti, ça reste en train de charger. Si le ralenti tient. On va mesurer ça avec le multimètre. Bien. Bien. Ralenti est stable. J'entends l'alternateur qui tourne là. Waouh. C'est bien. C'est en train de charger. Et là, j'ai branché le multimètre. Reflet, mais ça reste super stable à 14,46-47. Ça reste super stable à 14,46-47 volts. Et le ralenti est très stable aussi. C'est pas mal. On va dire que ça c'est un win. Au revoir, petite Pontiac à 400 chevaux.